Noël, avec ou sans Jésus? Lexa Anders, expérience d'une assistante sociale. Une étrange fête de Noël. Il avait vraiment de quoi vous faire peur. Il perchait avec sa vieille mère dans un de ces sombres logements en terrasse de la Hamburgerstrasse sur la Uhlanost à Hambourg. Mais en ce qui concerne la musique, il était un génie. Il donnait des leçons de musique au rez-de-chaussée et il avait de bons élèves. Les autres locataires le détestaient à cause de sa musique. Il n'existait pas d'instrument qu'il ne sache jouer. Lorsqu'un jour un élève trompettiste se présenta, les voisins, agacés par les sons étranges de l'instrument, se sont concertés et sont allés se plaindre auprès du propriétaire. Il ne voulait plus entendre ces exercices de musique. Notre génie, entre guillemets, reçut son congé, et cela déjà pour le 1er du mois suivant. Nous n'en revenions pas lorsqu'un jour nous avons découvert au mur d'une vieille villa dégradée une grande pancarte. Conservatoire de musique Schurer. Les enfants le fuyaient. Il était juif. Sa mère était une gentille vieille dame avec des cheveux blancs comme neige et des yeux bruns. Elle tenait le ménage pour son fils. Nous l'aimions bien et faisions volontiers un brin de causette avec elle quand elle venait dans notre magasin de blanc. Mais on avait peur de son fils, à en avoir des frissons dans le dos. Avec cela, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Des enfants plus jeunes le fuyaient quand il s'approchait à pas de géant, la boîte à violon sous le bras. Il avait toujours des yeux rouges enflammés. Tantôt, il enfonçait tellement son chapeau à large bord sur son visage qu'on ne voyait que son gros nez et ses lèvres toujours pincées. Tantôt, il le poussait tellement en arrière qu'on avait l'impression qu'il allait le perdre d'un instant à l'autre. De la tête aux pieds, il était un original, un génie qui faisait peur. Une étrange rencontre. Ma sœur et moi, nous aimions les Juifs parce que Jésus était juif. Mais notre Schurer, comme nous l'appelions, nous l'aimions en tremblant. Nous avons fait sa connaissance chez le vieux luthier qui était un vrai croyant et qui avait son atelier dans le sous-sol de notre maison. Dans les 2 chambres attenantes, il menait sa modeste existence. Un jour, nous descendions de la soupe au vieux père Pollmann de la part de notre mère. Et voilà que, perché sur un tabouret, Schurer accordait un vieux violon qui venait d'être réparé. Il était tellement pris par son travail qu'il ne nous voyait pas. Nous en avions le souffle coupé lorsqu'il prit l'archet et le promena sur les cordes. Les yeux fermés, Schurer se tenait là et tirait de cet instrument des sons qui nous transportaient dans un autre monde. Nous avons écouté, 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 à en oublier tout le reste. Pendant ce temps, le père Pollmann, gai comme un pinson, mangeait à grand bruit la soupe de maman. Nous n'avons remis les pieds sur terre que lorsque le jeu s'arrêta brusquement, que le juif arracha la cuillère au brave vieux et qu'il se mit à engloutir avec un appétit de loup le reste de la soupe au poulet. Nous avons vraiment pris peur lorsque le père Pollmann et le juif se sont inopinément regardés et qu'ils ont attrapé un de ces fous rires à vous crever le tympan. Lorsque Schurer nous a tendu la main, qu'il venait de passer sur sa bouche grasse, nous n'avons pu que sourire d'un air gêné. Toute la scène était du plus haut comique. Amicalement, il tapa ma grande sœur si fort sur l'épaule que ses genoux se dérobèrent sous elle. Nous avons tous deux ri de bon cœur et la glace était rompue. Un jour, il vint à l'étude biblique. Nous nous sommes souvent revus chez le vieux père Pollmann, le luthier. Nous avons aussi rencontré notre Schurer dans la rue
et chez nous au magasin. Nous aimions sa vieille mère de tout cœur, mais lui-même avait quelque chose de lugubre que nous ne pouvions ni expliquer ni décrire. Ce n'était pas seulement son aspect extérieur qui inspirait la peur, pas seulement sa barbe flottante, ses yeux de feu toujours inquiets, non, il devait y avoir autre chose. Plus tard, nous avons appris que dans l'obscurité de la vieille villa avaient lieu des séances de spiritisme. Depuis que nous le savions, il me paraissait encore plus lugubre. Je l'évitais chaque fois que je pouvais. Ma grande sœur, par contre, n'éprouvait pas la moindre crainte. Heureusement qu'il ne venait qu'au magasin. Maman nous avait strictement interdit de le laisser entrer dans l'appartement. Souvent, je l'ai entendu discuter avec ma sœur de la Bible, de Jésus-Christ et de son œuvre de salut derrière la porte entrebâillée du magasin et parfois aussi en bas chez le vieux luthier. Quelquefois, ça chauffait dur. Une seule fois, il nous a accompagnés à l'étude biblique qui se faisait à l'église évangélique libre. Il s'est naturellement fait remarquer par son aspect extérieur. Tous les yeux étaient fixés sur lui. 2 textes bibliques pyrogravés étaient accrochés au mur de la salle. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, 1 Jean 1, verset 7, et « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » Jean 3, verset 36. En lisant ces 2 versets à haute voix, il fut saisi d'une telle agitation qu'il s'est levé et a voulu retourner les 2 textes contre le mur. Ma sœur a eu toutes les peines du monde à l'en dissuader. Pendant cette heure-là, il a du moins eu l'occasion d'entendre clairement le pur évangile, même s'il était tourmenté et animé d'un esprit de contradiction. Il avait de la peine à rester tranquillement assis pendant le message et fut le premier à sortir quand c'était fini. Jésus-Christ est le Seigneur. La mort soudaine de sa mère l'a beaucoup affecté. Maintenant, il n'avait plus personne qui s'occupait de lui et qui était bon pour lui. Noël approcha. À la fête de l'école du dimanche, je devais réciter l'histoire de Noël. Je l'avais apprise par cœur et je m'efforçais de la raconter sans accroc à notre vieux luthier. Il partageait toutes nos joies et aussi nos petites peines d'enfant. Je venais tout juste de réciter « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est Christ le Seigneur. » Je ne suis pas arrivé plus loin. « Arrête !» criait une voix de tonnerre dehors, dans le couloir. Fou de rage, Schurrer gesticulait avec un archet devant mon nez. Je restais là comme une souche, mais il n'y avait pas la moindre trace de peur dans ma voix, lorsque je lui dis « Monsieur Schurrer, vous avez beau tempêter, un jour, oui, un jour, il vous faudra reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. » Il se mit à crier encore plus fort, se démenant comme un fou. « Hors d'ici, va-t'en immédiatement !» Effectivement, je me suis retrouvé dehors dans l'obscur escalier de la cave. Mais à partir de ce moment-là, j'éprouvais dans mon cœur une profonde compassion pour lui et je n'ai plus jamais eu cette impression lugubre en sa présence. Je savais que tu viendrais. Puis vint la veille de Noël. Il nous fallait encore livrer pas mal de travaux de broderie à notre clientèle, et nous n'avions pas une minute à perdre. Lorsque maman m'envoya faire des achats, je ne pus cependant m'empêcher de faire un petit crochet. C'était le premier Noël où notre ami juif était sans sa mère. Il ne m'était même pas venu à l'idée que, pour un juif, Noël n'avait aucune importance. Au contraire, je réfléchissais de quelle façon lui faire plaisir. Je lui ai acheté 2 roses, un article de prix au beau milieu de l'hiver, un cadeau de valeur pour un cœur d'enfant qui voulait procurer un peu de joie. J'avais apporté en cachette
un de nos vases dans le sac à provisions, et maintenant je me dépêchais de me rendre à la sombre vieille villa des Schureurs. J'ai eu chaud lorsqu'arrivé devant la maison délabrée et un peu mystérieuse, je tirai la sonnette. Il n'y avait pas le moindre signe d'étonnement dans ses yeux rouges, enflammés et chassieux, quand il me vit venir. « Je savais que tu viendrais, je l'ai senti. » Avec ces mots, il me poussa dans la grande salle de musique. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » balbutiai-je d'un air embarrassé. « Je voulais simplement vous souhaiter un Noël béni. C'est le premier Noël sans votre chère maman. » A-t-il écouté ce que je disais ? Les mains sur le dos, il se tenait devant la fenêtre et regardait dans la rue enneigée. Sans faire de bruit, je posai sur le précieux piano à queue les 2 roses avec le verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Je voulus sortir de la pièce sur la pointe des pieds, mais il tonna. « Reste ici !» Je tenais déjà à la poignée de la porte. Avec une douceur dont je ne le croyais capable qu'en musique, il me prit par le bras et me fit asseoir dans un fauteuil. Il n'avait remarqué ni mes roses, ni mon verset. Ses doigts fins volèrent sur les touches du piano. Soudain, il s'arrêta et me demanda de réciter l'histoire de Noël. Le son de ma propre voix me fit peur dans cette grande pièce. Mais j'étais au comble de la joie. C'était la parole de Dieu, la bonne nouvelle, tout spécialement pour lui. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Puis il y eut un silence, un profond silence entre nous, et je ne pus m'empêcher, tellement ma joie était grande, de réciter encore. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il était assis sur sa chaise, le dos courbé et les yeux fermés. Vite, je suis sorti, et cette fois-ci, il ne m'en a pas empêché. En moi, il y avait un bonheur indescriptible, une joie de Noël sans pareille. Oui, un jour, l'étoile du matin se lèvera aussi en sillon, car un Sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.